tous, aujourd'hui je vais vous présenter le air fryer de chez Lidl de la marque Silvercrest. Alors je l'ai eu à Noël, donc je ne sais pas le prix, mais voilà, ça c'est le gros carton que j'ai eu, voilà c'était dedans, et voici la machine, donc ça fait 2 mois que je l'utilise. Bon alors j'ai pris 1,2 kg de patates parce que c'est à peu près la quantité pour 4 personnes. Je vais les éplucher et puis je vais les couper en frites. Voilà, pour essayer mon air fryer. Et voilà, c'est corvée de patates. Alors je vais faire des petites patates frites. Je vais vous montrer la machine. Du coup, bon, là je l'ai branché, donc il y a ça qui s'allume. Dedans, vous avez... Ah bah attendez, j'enlève ça, il n'y a pas ça. Donc on a ici le bac, on a 2 bacs en fait. Là on peut enlever celui-là. Ah oui, il faut appuyer sur le bouton, c'est ça. Donc voilà, et ça c'est le bac intérieur. Et on a le bac ici du fond. Bon, voilà. Donc celui-là se met dedans. C'est là-dedans qu'on met les aliments. Et moi en fait j'ai acheté ça. C'est un petit moule Pyrex pour mettre dedans. Il s'adapte parfaitement. Et ça me permet de faire des gratins ou de mettre des choses en sauce, etc. Mais, donc là pour les frites, j'ai pas besoin. Je vais mettre directement dans le panier. Voilà. Ok, bon. Et ben je vais couper mes frites et puis on se revoit tout à l'heure. Voilà mes petites frites qui sont en cours de préparation. Je les fais pas trop grosses parce que sinon j'ai remarqué que ça cuisait moyennement. Donc je fais des frites assez fines. Voilà. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Alors je vais mettre les frites là-dedans. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile et un petit peu de sel. Et après je les mettrai dans le air fryer. Voilà. Cuillère à soupe, normalement, au pifomètre, ça marche très bien. On mélange, on mélange. On va mettre un petit peu de sel, au pifomètre aussi. Et ça sera parfait. Voilà. Et on mélange. Donc je le mets dans le panier, voilà. Hop. On va tester le air fryer. Je vous montre. Voilà, ça fait le fond quoi. C'est pour 4 personnes, il y a à peu près 1 kg de patates. Voilà, alors je mets en route. Donc voilà, quand il s'allume, vous pouvez ici régler la température que vous voulez ou baisser. Voilà, là c'est le temps, ça va jusqu'à 60 minutes. Voilà. Mais on peut aussi prendre un programme automatique. Donc nous pour les frites, on va prendre le programme automatique frites. Il existe le poisson, les gâteaux, légumes, viande, poulet, frites. Voilà. Et aussi pour faire du pain. Voilà. Donc là je vais appuyer ici et il me sélectionne les programmes automatiques. Voilà. Je vais aller sur frites ici qui clignote. Donc c'est 180 degrés. Pendant 20 minutes, voilà. Bon alors, on va mettre en route. C'est parti. Donc j'ai mis, voilà, 1 kg de patates pour 4 personnes à peu près. Ça c'est le bruit qu'il fait. Donc ça va, c'est pas très fort. Et toutes les 5 minutes, il va sonner un petit coup pour que je retourne mes frites. J'ai oublié de vous dire que dans le carton, il y avait la notice. Et dans cette notice, donc dans toutes les langues là, il y a en fait un peu les temps de cuisson, le poids maximum, voilà, pour chaque produit. Il y a aussi des petites recettes. Alors, voilà, par exemple, faux four avec bacon et épinards, pommes de terre en papillote, petit gâteau, petit pain, filet de poisson. Et puis voilà.
Et ben c'est tout bon. Bah, moi pour les frites, en tout cas normalement c'est 20 minutes, mais moi je mets toujours un peu plus. On verra au bout de 20 minutes ce que ça donne, je vous montrerai. Puis comme j'ai ces têtes assez fines, peut-être ça peut aller, on verra. Sinon des fois je remets un cycle de 10 minutes. Voilà. À tout. Bon alors il vient de sonner un petit coup, 15 minutes. Donc on prend le panier et on les secoue. Alors soit on prend le panier comme ça et on secoue. Moi je trouve pas ça top. Enfin en plus ça me met de l'huile partout. Donc moi j'y vais avec la cuillère, c'est beaucoup mieux. Je n'ai même pas besoin de sortir le panier. Je le mets comme ça et je tourne. Ça va? Voilà, allez, c'est reparti. Donc il prend la cuisson. Voilà, il s'arrête automatiquement. Quand j'enlève le tiroir, il reprend la cuisson automatiquement à 15 minutes. On va avoir la même petite sonnerie, ça fait 3 coups, hein, ça fait tit, 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 c'est tout. Il faut être un peu à côté, sinon on l'entend pas. Donc on aura la même sonnerie à 10 minutes, à 5 minutes. Et après il continue, en toute façon si on vient pas remuer, il continue comme si de rien n'était. Hein, voilà, pas de souci. Voilà. Alors la cuisson se poursuit. On voit toujours la température et le temps qui reste. Voilà, donc là il reste 11 minutes et puis quand ça va être 10 minutes, vous allez entendre sonner le petit bip bip pour dire qu'il faut mélanger. Voilà. Ah, il fait 4 fois. 5 fois. 5 fois bip bip. Voilà. Donc là, ben, on recommence. Hein. Tac. On mélange, si on veut. Hein. Si on veut pas, on mélange pas. Hein. Voilà. Bon, on voit qu'elles sont pas encore bien cuites. Hein. On verra bien au bout de 20 minutes. On en est qu'à la mi-cuisson. Voilà, c'est reparti. Alors, bah, il reste 1 minute. Hein, c'est bientôt la fin. Voilà. Donc, pendant qu'on attend ça, je vais vous raconter les dimensions du produit. 31 par 32 par 39 cm de haut, à peu près. Voilà. Et puis, ben, on attend la fin, quoi. Enfin, la fin, je sais pas si elles seront cuites. Hein. On va regarder. Moi, en général, je mets un peu plus de temps que 10 minutes pour les frites. Hein. Que 20 minutes, pardon. Donc, je vais remettre sûrement du temps supplémentaire. On va voir. Voilà, alors quand on est à 0, en fait, il va, avant de s'arrêter, il reste 1 minute où il décompte. Je pense qu'il refroidit, je sais pas ce qu'il fait. Enfin voilà, c'est toujours comme ça. Alors, c'est terminé, normalement. Donc, il s'arrête et il attend. Alors, on va regarder ce que ça donne. Bon, elles sont pas mal. Je vais regarder, je vais en piquer une ou deux. Les plus grosses. Mais moi, je vais quand même vérifier si elles sont cuites ou pas. On va goûter, quoi. Mais ça n'a pas l'air méga cuit. Puis c'est hyper chaud. Donc, bon, alors attention. J'attends un peu. Alors, je goûte. Alors, elle est cuite. Elle est cuite quand même. Mais je trouve ça un peu limite. Moi, je vais remettre 10 minutes. Comme ça, elles seront bien dorées. Alors, je remets en route. Je vais mettre 10 minutes. Toc, toc. 180 degrés. Voilà, c'est bon. Et c'est parti. Voilà. Bon, je pense qu'avec les 10 minutes de plus, ça sera mieux. On voit ça tout à l'heure. Allez, à toutes. Bon, bah en attendant que ça cuit, on se met là pour patienter. Et puis, on peut lire tranquille. Oh là là. Un bon journal de Mickey. C'est parfait. Alors, ça y est, les 10 minutes supplémentaires sont passées. On va regarder ce que ça donne. Bon, bah là, ça m'a l'air bon. Hein. On va pouvoir manger. Nickel.
Je vais les mettre dans un petit plat. Et c'est parti pour la régalade. Et voilà les bonnes frites. Alors on va... C'est bon ça? C'est chaud. C'est chaud? Bah, c'est bon. Ouais, parfait. Elles sont bien cuites à l'intérieur. Donc en tout 30 minutes de cuisson, c'est bien. Si les frites sont fines. Hein. Donc je connais pas les autres marques qui font les air fryers, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais je trouve que ça marche bien. Bon, après, il faut prévoir un peu plus de cuisson que ce qui est indiqué. Ce qui est bien, c'est que les temps de cuisson sont quand même plus courts que pour un four classique. Moi, je trouve que acheter ce petit plat, c'est un plus parce que ça permet de faire des gâteaux, par exemple, gâteaux au chocolat, très rapidement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Ce qui est bien aussi, moi je trouve, c'est quand même qu'il a une grande capacité. Il y a un trait là pour le remplissage maximum, donc c'est là. Il ne faut pas mettre plus de 1,4 kg dedans, y compris dans les 1,4 kg les accessoires de cuisson, comme les plats. Voilà. Mais pour 5 personnes, 4-5 personnes, ça va. C'est les bonnes quantités, quoi. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!